Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Alors moi je vais continuer dans la lancée que Randy nous a commencé la semaine dernière dans notre série de comment. Et la semaine dernière c'était comment écouter Dieu, entendre Dieu. Cette semaine je vais vous parler de comment voir par l'esprit. Alors on a l'habitude maintenant souvent de parler de la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà joué à Pokémon Go. Peut-être vous avez laissé des Pokémon à Carrefour ou dans le parc et les récupérer plus tard. Pour certains, ça va vous rien dire, mais en tout cas, c'est des petits monstres qui apparaissent comme s'ils étaient vraiment là en utilisant son téléphone portable. Ou peut-être si vous êtes un peu plus âgé, vous vous rappelez des Ghostbusters et des lunettes des Ghostbusters qui donnaient la capacité de voir des fantômes. Donc là, on a Ray qui a des lunettes et on peut même les acheter maintenant. Donc là, on a des Ghostbusters, des vraies lunettes et ils sont seulement $399. Donc pour cela, ils doivent marcher, je me dis. Donc, si quelqu'un veut bien les offrir pour Noël, j'aimerais bien avoir des fantômes. Ça, c'est une petite blague pour ceux qui ne me connaissent pas. Mais aujourd'hui, on va voir que la Bible nous appelle à voir de façon différente, de se diriger dans nos vies, pas par ce qu'on voit avec nos propres yeux, mais avec ce qu'on croit par la foi. Bref, on va mettre des lunettes, comme les lunettes des Ghostbusters, mais les lunettes de foi. Donc, je vais vous inviter, pour voir si vous m'écoutez bien, de prendre vos lunettes de foi et les mettre, comme ça. Bravo. Je vois que la plupart... Ah oui, je vous vois tous, hein. Donc, vous ne pouvez pas vous cacher. Excellent. On les met même sur les autres. Donc, dans un livre dans la Bible, en fait, c'est une lettre qui était écrite par l'apôtre Paul. Et il a écrit plein de choses pour encourager des églises. Et là, il a écrit à l'église en Corinthe, il a dit « Car nous vivons guidés par la foi et non par la vue ». Et donc, peut-être que vous êtes là et vous dites, oui, peut-être que je suis là, je participe dans ce culte, mais la foi, ça me parle pas très. Alors, on a tous un système de foi. On a tous un système de foi. On croit tous en quelque chose. Et Tim Keller, qui est une pasteur à New York, lui, il a dit dans une tweet il y a 2-3 ans, la foi n'est que mettre sa confiance sur quelque chose qui n'est pas facilement visible. Sous cette définition, tout le monde met sa confiance dans quelque chose. Tout le monde a un système de foi. Qu'on le nomme ou pas. Alors, moi, j'aimerais vous poser la question, dans quoi mettez-vous votre confiance en ce moment? Où se base votre système de foi? Peut-être que vous le mettez dans le système sanitaire. On a tous besoin en ce moment dans les efforts qui mettent l'État de notre part. Peut-être que c'est dans les idées conspiratoires. Peut-être que vous ne croyez pas dans le Covid. On n'est pas là pour en discuter, mais on a des croyances face à quelque chose qu'on ne voit pas avec nos yeux. On peut mettre notre foi dans les choses qui sont plus ou moins fiables. Mais j'aimerais vous poser une question aujourd'hui. Et ça, c'est, est-ce que vous vivez comme si Dieu existe vraiment? Et certainement, beaucoup d'entre vous, même la plupart, peut-être vont dire, oui, bien sûr, sinon, pourquoi serais-je ici maintenant, dans cet appel Zoom, à faire l'église? Ok, certes, mais le reste du temps,
souvent, quand je perds quelque chose ou quand un truc ne fonctionne pas, je vais dire à Katie, ma femme, et elle va souvent me demander, mais est-ce que tu as parlé à Jésus? Et moi, je vais lui répondre, bah, bien sûr que non. Il s'en fout du fait que la télécommande est en panne. Et puis, un jour, j'ai tenté le truc. J'ai prié pour la télécommande qui ne marchait pas. Et tout de suite, ça remarchait. Donc, on était tous hyper étonnés. Et il fut un temps où, pour regarder la télé, il fallait mettre sa main sur la télécommande et prier. Et à chaque fois, on voyait une petite miracle de guérison sur la télécommande. Ça a duré quelques mois et après, ça a lâché complètement. On ne pouvait pas faire ça ressusciterait pas. Donc, on a acheté un nouveau. Dieu s'intéresse même à des petites choses dans nos vies. Cette semaine, Katie a eu beaucoup de maux d'estomac pendant 2 ou 3 jours. Et au bout de 2 ou 3 jours, on a dit, OK, on va prier. Et puis le lendemain, ça allait mieux. Mais ça nous a quand même pris 3 jours pour se dire, en fait, peut-être que Dieu, il est intéressé par ça. Donc, est-ce que vous vivez comme Dieu s'il était réel? Donc, je vous invite que vous soyez chrétien confirmé de longue date, ou simplement un visiteur, quelqu'un qui est intéressé. On va faire une expérience. On va vivre un moment maintenant comme si Dieu, il était réel, et non seulement réel, mais intéressé dans nos vies. Et peut-être que ça, c'est dur pour vous. Peut-être que ça, c'est un pas de foi qui est trop loin. On peut même jouer à ça. Mon meilleur ami, que je connais depuis depuis la CP. On a grandi ensemble. Il n'était pas chrétien. Et puis un jour à la fac, on est allé à la fac ensemble. Il me dit tiens Ralph, j'ai décidé de devenir chrétien. Et je dis c'est super. J'étais trop content, évidemment. Et quelques temps après, assez longtemps après, il m'a dit en fait quand je t'avais dit que je suis devenu chrétien, en fait, j'étais pas vraiment, je jouais. Je faisais semblant pour voir comment c'était. Je jouais un jeu. Je jouais avec Dieu. Mais le truc, c'est que ça a marché. Et maintenant, 20 ans plus tard, il est pasteur d'une église à Londres. Il joue plus. C'est pour de vrai maintenant. Mais c'est-à-dire que on peut tenter le truc. On peut dire, OK Dieu, vas-y. J'essaye, je fais une expérience. Donc, je vous encourage à vivre ça maintenant. Donc, ça veut dire quoi? Si on fait cette expérience de voir si Dieu il est réel, d'être guidé par la foi et non par la vue. Donc, voir par l'esprit ou par la foi, prendre les pas de foi, on peut dire, c'est vivre et marcher, par la foi, malgré ce qu'on voit avec nos yeux. C'est dur ce qu'on voit avec nos yeux en ce moment. Ça ne donne pas beaucoup d'espérance. Nos vies sont complètement bouleversées. Vous connaissez probablement l'histoire, le moment où Jésus il marche sur l'eau. Et il marche vers ses disciples qui sont dans un bateau. Et quand Pierre, un de ses disciples, voit que Jésus approche sur l'eau, il se dit, tiens, peut-être que moi je pourrais faire ça aussi. Et lui, il commence à marcher sur l'eau vers Jésus. Il était le seul des disciples de voir la réalité spirituelle qui était que si Jésus peut le faire, moi je pourrais aussi. Donc on va juste regarder un petit clip de Indiana Jones où il prend un pas de foi. Allez, c'est parti. Impossible. Personne ne peut sauter ça. Oh Indy! Indy, il faut te presser! Reviens vite! C'est le saut de la foi.
Oh, tu dois y croire, mon fils. Tu dois y croire. Ah. Puis hommage à Sean Connery aussi, qui était là présent, en train de mourir, ironiquement. Je ne sais pas s'il mourait ironiquement, mais voilà. Mais quand Pierre, Indiana Jones, ne savait pas que le pont était vrai lorsqu'il marche dessus. Il fallait qu'il prenne le pas 2 fois. Il a dû voir avec ses lunettes 2 fois. Donc, qu'est-ce que Dieu vous amène à regarder avec vos lunettes de foi? Peut-être que c'est une décision de suivre Jésus. Vous êtes au point de dire, oui, en fait, Jésus, je crois que tu es réel, je veux te suivre. Et si vous n'avez pas encore fait ça, peut-être que ce soir, c'est le moment. Peut-être que c'est le confinement. C'est pas facile. Est-ce que Dieu vous amène à le voir, à le vivre avec un point de vue différent? Peut-être que c'est par rapport à vos voisins ou votre famille, à vos collègues. Peut-être que c'est par rapport à une grande décision de la vie. Peut-être que Dieu vous appelle à rester à Paris, à s'investir dans la région parisienne pour voir son royaume ici. Peut-être que c'est par rapport à vos finances ou même par rapport à la prière, à passer du temps avec Dieu. Noémie nous exhorte à prier plus, mais ça demande de la foi. C'est dur de faire ça. Et ça prend un pas de foi de passer 1 heure à prier. Et là, je vais vous montrer une clé avant que vous passiez dans vos groupes. Parce que là, je pourrais vous laisser avec une grande liste de choses à faire. Mais ça ne serait pas la façon de Jésus. Jésus nous appelle à marcher avec lui, avec nos lunettes, avec nos yeux de foi. Mais il nous appelle de prendre son joug. Et dans la Bible, on voit ce que Jésus a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Alors, pour les non-paysans ici, et paysannes ici, un joug, c'est quelque chose, une sorte de barre, normalement en bois, qui attache 2 bêtes pour qu'ils marchent ensemble en tirant quelque chose. Donc là, on voit sur des vaches. Et souvent, quand les chevaux travaillaient, ou quand on dit travail, on mettait un cheval expérimenté avec un jeune pour lui guider et l'aider. Dans le livre Black Beauty, le jeune cheval qui s'appelle Black Beauty met un joug, mais c'est attaché à sa mère pour que sa mère puisse le calmer et pour l'aider à avancer avec le poids qu'il doit tirer. Ils mettent aussi des œillères pour que le cheval ne soit pas effrayé par des choses sur son chemin. Et donc, le cheval jeune fait confiance à celui qui est avec lui et qui partage le joug. Et donc, Jésus veut être comme la mère de Black Beauty. Il sait que ça va pas être facile de prendre ses pas de foi, de mettre ses lunettes de foi. Il sait que nous avons un poids à tirer et un chemin parfois difficile à suivre, même effrayant,
mais il le rend faisable, même facile. Il va pas l'enlever, mais il nous accompagne, il est avec nous. Donc Jésus, ainsi que mettre des lunettes, il vous encourage à partager son joug, qui est légère, qui est plus facile et qui est bien. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.